Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, je propose de regarder la publication du premier trimestre de Total Energy. On va regarder le tableau des résultats, lire la déclaration du PDG, faire un petit point sur ce qui a été dit, les choses les plus importantes de la conférence téléphonique, lire les perspectives du management, faire une petite comparaison par rapport à ses compétiteurs Exxon, Chevron, Shell et BP, et on finira par une petite analyse technique. Avant de faire ça, je lis les recommandations d'usage et pendant ce temps-là, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous aimez ce genre de vidéo. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions, il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok. Donc voici le communiqué de presse du premier trimestre pour Total Energy. Donc je mettrai en lien de la description de la vidéo le lien pour pouvoir aller le voir et le lire vous-même si vous le souhaitez. Donc les résultats du premier trimestre 2024, avec un résultat net ajusté de 5,1 gigadollars. Donc les gigadollars, je vous rappelle, c'est des milliers de milliards, hein. Donc c'est énorme. Et un free cash flow de 8,2 gigadollars. Total Energy affiche des résultats solides, en ligne avec ses objectifs ambitieux pour l'année 2024. Alors, combien est-ce qu'ils ont fait par rapport au premier trimestre 2023? En résultat net, ils sont à plus 3% par rapport au premier trimestre 2023. Très bien. Par contre, au niveau de l'EBITDA, ils sont en perte de 19% par rapport au premier trimestre 2023. Donc c'est énorme, hein, une seule année. Et les marges brutes d'autofinancement, donc les CFFO, les free cash flow, à moins 15% pas comparé au premier trimestre 2023. Ok, et le flux de trésorerie en baisse du coup de 58% par rapport au premier trimestre 2023. Donc ça paraît beaucoup, il y a beaucoup de moins, mais ils ont quand même fait mieux que le consensus attendait. Donc très très bien. Donc on va se lire la déclaration du PDG, Monsieur Patrick Pouyanné. Alors, célébrant cette année ses 100 ans, Total Energy démontre une nouvelle fois ce trimestre la pertinence de sa stratégie de transition équilibrée sur deux piliers, les hydrocarbures et l'électricité, permettant de délivrer des résultats solides et un retour à l'actionnaire attractif. Dans un environnement marqué par des prix du pétrole et des marges de raffinage soutenues, mais des prix de gaz en retrait, la compagnie affiche au premier trimestre 2024 un résultat net ajusté de 5,1 gigadollars et un cash flow de 8,2 gigadollars, conforme à ses objectifs ambitieux pour l'année 2024. Au premier trimestre, la production de pétrole et de gaz s'établit à 2,46 millions de barils équivalent pétrole par jour, bénéficiant d'une croissance de la production de GNL de 6% sur le trimestre, ainsi que les démarrages de Mero 2 au Brésil et d'Akpo West au Nigeria. La compagnie a apprécié positivement les découvertes de Vénus en Namibie et de Chronos à Chypre. L'exploration-production affiche un résultat opérationnel net ajusté de 2,6 gigadollars et un cash flow de 4,5 gigadollars et confirme son leadership en termes de maîtrise des coûts avec des coûts opératoires inférieurs à 5 dollars par baril équivalent pétrole. Le secteur Integrated LNG réalise un résultat opérationnel net ajusté de 1,2 gigadollars et un cash flow de 1,3 gigadollars ce trimestre, dans un environnement baissier et peu volatile. La compagnie a renforcé son intégration sur la chaîne du GNL avec l'acquisition des actifs amont de Lewis Energy Group dans le bassin d'Eagle Ford aux États-Unis et la signature d'un contrat de vente de GNL à Sembcorp en Asie. La compagnie poursuit le déploiement de sa stratégie multi-énergie en Oman. Elle a lancé le projet Marsa LNG, un train 100% électrifié à très faible émission, destiné en priorité au marché des carburants maritimes et va développer un portefeuille de 800 MW de projets éoliens et solaires, dont le projet 300 MW qui alimentera Marsa LNG, ce qui permettra du coup à ce train d'être très faible en émissions. Le secteur Integrated Power génère un résultat opérationnel net ajusté en hausse de 0,6 gigadollars et un cash flow de 0,7 gigadollars, avec une rentabilité des capitaux moyens employés atteignant 10%, confirmant la capacité de la compagnie à croître de manière rentable sur la chaîne de valeur de l'électricité.
Total Energy a renforcé son intégration au Texas en finalisant ce trimestre l'acquisition de 1,5 gigawatts de centrales à gaz flexible. Laval réalise un résultat opérationnel net ajusté de 1,2 gigadollars et un cash flow de 1,8 gigadollars, bénéficiant de la hausse des marges de raffinage sur le trimestre. La compagnie a finalisé la cession à Alimentation Couche-Tard d'une partie de son réseau européen de stations-service, s'il ne le précise pas, et a poursuivi son développement dans les carburants aériens stables, donc les SAF, en nouant des partenariats avec Airbus et Sinopec. Conforté par ses résultats solides en ligne avec ses objectifs ambitieux pour l'année 2024, le conseil d'administration a décidé la distribution d'un premier acompte sur dividende au titre de l'exercice 2024 d'un montant de 79 centimes d'euros par action, en hausse de près de 7% par rapport à 2023, et a autorisé des rachats d'actions pour 2 gigadollars au deuxième trimestre 2024. Ok, très très bien. Alors, on va faire un petit point du coup sur ce qui a été dit lors de la conférence téléphonique, pardon. Alors, donc cette publication est sortie le vendredi 26 avril le matin et la conférence téléphonique, pardon, était à 13 heures. Donc, les analystes professionnels nous disent que la hausse du bénéfice, que le bénéfice est en repli, mais meilleur que prévu. Donc, ils ont fait mieux que le consensus. C'est pour ça qu'il y a eu une belle hausse sur Total Energy vendredi. Là, lors de la conférence call, du coup, qu'est-ce qui a été dit? Donc, l'une des choses les plus importantes, je pense qu'on l'a tous su, hein, c'est que le management réfléchit à une cotation principale à la bourse de New York. Donc, ils sont déjà cotés a priori aux États-Unis. Ça change rien pour nous, pour nos actions sur le PEA, mais c'est pour être plus visible aux États-Unis. C'est pour ça que tout à l'heure, on fera une petite comparaison par rapport à ces petits compères internationaux pour voir la valorisation de Total par rapport à ses compétiteurs. Ok, et Total Energy refuse de soumettre au vote la séparation des postes de président et de directeur général. Je pense qu'on est tous contents pour l'instant de Monsieur Patrick Pouyanné. Donc pour l'instant, voilà, moi aussi ça me va. Ok, donc le plus important dans la conférence call pour moi, ce qui a été dit, c'est que Total Energy réfléchissait à une cotation principale à la bourse de New York. Ce qui, encore une fois, ne change rien pour nous, actionnaires, sur notre PEA. Ok. Donc on va regarder les perspectives du management. Alors avant ça, il y avait le tableau. Alors l'EBITDA, donc c'est le tableau, les principales données financières issues des comptes consolidés de Total Energy. Un EBITDA en baisse par rapport au premier trimestre 2023 de 19%. Un résultat opérationnel net ajusté par secteur de moins 20%. Un résultat net ajusté de moins 22%. Que des moins, que des moins. Un résultat net ajusté par action à 1,97 euros par action, en baisse de 19% par rapport au premier trimestre 2023. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc des gros investissements faits lors de ce premier trimestre. Ok, donc beaucoup de négatifs, mais c'était quand même mieux que ce qui était attendu par les analyses professionnelles. Et le management nous a dit que du coup, le prix du pétrole, pardon, était toujours élevé, mais c'était le coût du gaz qui avait fortement chuté. Hop, donc les perspectives. Les perspectives. Les prix du pétrole sont élevés, autour de 90 dollars par baril, en ce début de deuxième trimestre, soutenus par un contexte géopolitique tendu et par la décision des pays de l'OPEP+, de maintenir leur quota de production au deuxième trimestre. Ces prix élevés sont de nature à impacter les marges de raffinage, qui ont été à des niveaux élevés depuis le début de l'année. Malgré des niveaux de stock élevés en Europe au sortir de l'hiver, les prix du gaz européen se maintiennent entre 8 et 10 dollars de millions de BTU. En ce début de deuxième trimestre 2024, la reprise de la demande de GNL en Asie ainsi que la faible augmentation des capacités de production attendues en 2024 soutiennent les prix sur le marché à terme à plus de 11 dollars de MBTU pour l'hiver 2024-2025. Compte tenu de l'évolution des prix du pétrole et du gaz ces derniers mois et de l'effet de décalage sur les formules de prix,
Total Energy anticipe un prix moyen de vente de GNL de 9 à 10 dollars par MBTU au deuxième trimestre 2024. La production d'hydrocarbures est attendue entre 2,4 et 2,45 millions de barils équivalent pétrole par jour au deuxième trimestre 2024, impacté par des maintenances planifiées, partiellement compensées par la montée en puissance de Mero 2 au Brésil et de Tyra au Danemark. Le taux d'utilisation des raffinages devrait se situer au deuxième trimestre 2024 au-dessus de 85%, notamment du fait du redémarrage progressif de la raffinerie de Donges. La compagnie confirme sa guidance sur les investissements nets de 17 à 18 gigadollars en 2024, dont 5 gigadollars dédiés à un Integrated Power. Donc pour les énergies vertes, 5 gigadollars. Ok. Donc je vous propose une petite comparaison du prix de Total Energy aujourd'hui par rapport à ses compétiteurs. Donc sur Zone Bourse, hop. Donc on commence par regarder Total Energy. Ah, petit bug sur Zone Bourse, pardon, on y revient. Voilà. Donc on va regarder uniquement la synthèse, hein. Donc aujourd'hui, Total Energy se paye 7,9 fois, pratiquement 8 fois ses bénéfices estimés pour 2024 et elle a une dette équivalente au résultat net attendu pour 2024. Ok, avec un rendement à 4,6%. Comparaison avec Exxon. Donc aux États-Unis, Exxon se paye 13 fois les bénéfices estimés pour 2024, donc beaucoup plus que Total Energy, mais elle a une dette inférieure de moitié à ce résultat net attendu pour 2024, donc elle a une bien plus faible dette que Total Energy, et j'ai oublié de le regarder sur Total Energy, mais il a attendu une petite décroissance du résultat net entre 2024 et 2025 sur Total Energy. Là, sur ExxonMobil, il a attendu une petite croissance quand même sympathique. Euh, c'est pas les 10%, mais on n'est pas loin. On doit être vers les 8% de croissance attendue entre 2024 et 2025. Donc une plus grosse croissance que Total, une plus faible dette. Et donc il paraît normal d'avoir une plus forte valorisation d'ExxonMobil par rapport à Total Energy. Maintenant, regardons Chevron, toujours aux États-Unis. Donc elle aussi, elle se paye beaucoup plus cher que Total Energy, 50% plus cher. Elle a une dette pratiquement équivalent à son résultat net attendu pour cette année, donc c'est assez proche de Total Energy. Et elle aussi, elle a attendu en petite progression entre 2024 et 2025 du résultat net. Donc contrairement à Total Energy qui a attendu une petite décroissance entre 2024 et 2025. Ok, donc de nouveau, ça paraît légitime d'être mieux valorisé que Total Energy, mais de là être valorisé 50% plus cher que Total Energy, ça paraît un peu beaucoup quand même. Maintenant, en Europe, donc Shell aux Pays-Bas, elle se paye 8,8 fois les bénéfices estimés pour 2024, donc un peu plus cher que Total Energy, 10% plus cher que Total Energy. Elle a une dette largement supérieure au résultat net attendu pour 2024, donc ça c'est beaucoup moins bien que Total Energy. Et il a attendu une toute petite croissance entre 2024 et 2025. Ok, donc il y a quand même une bien plus grosse dette sur Shell que sur Total, et Total se paye un peu moins cher que Shell. Mais sur Total, il a attendu une décroissance, alors que sur Shell, il a attendu une petite croissance. On finit avec BP, British Petroleum, qui elle se paye moins cher que Total Energy, elle se paye 7,7 fois les bénéfices estimés pour 2024, mais elle a une dette 2 fois supérieure au résultat net attendu pour 2024. Et elle aussi, il a attendu une petite décroissance entre 2024 et 2025. Donc là, par contre, BP semble beaucoup plus cher payé par rapport aux fondamentaux de Total Energy, quoi. Elle se paye moins cher que Total Energy, certes, mais les fondamentaux sont quand même bien moins bons que ceux de Total Energy. Ok. Donc après, je vous laisserai faire le travail plus en détail, savoir s'ils font autant de rachats d'actions que Total Energy ou pas. Voilà, de faire en détail
la comparaison entre Total Energy, ExxonMobil, Chevron, Shell et BP, qui sont les 5 grosses majors du pétrole. Je finis cette vidéo par une petite analyse technique rapide. Donc sur Total Energy de long terme, ça donne ça. Donc très très bien, enfin très très bien, un peu pas terrible, on va dire, pas terrible en fait. Mais dividende réinvesti, voilà, c'est beaucoup mieux quand même. C'est très très bien. Donc Total Energy, c'est une vache à lait. Ça donne un gros dividende. On l'apprécie surtout pour ça. Dividende trimestriel en plus. Moi, j'estimais un PER juste sur Total Energy à 7. Donc on est arrivé à mon objectif de prix pour cette année. Total Energy dans un canal haussier depuis octobre 2020. Donc depuis qu'on a trouvé un vaccin contre le Covid et que la planète a commencé à se remettre un petit peu en marche. Donc dans un canal haussier de long terme, on est plutôt haut dans ce canal haussier de long terme. Et au vu du graphique, on va se mettre en jour. Déjà, la publication est sortie donc vendredi 26 avril le matin. Donc la bougie nous confirme que les investisseurs ont bien pris la publication de Total Energy. On a été faire un nouveau plus haut historique sur Total Energy vendredi. Et au niveau du canal haussier, du coup, on peut aller viser le haut du canal haussier vers les 73-74 euros. En cas de repli, par contre, je vous propose du coup le support des 64 euros. En cas de repli sur les 64 euros, il devrait y avoir du monde. Au vu de sa valorisation, qui paraît un peu juste, enfin qui paraît oui, un peu juste par rapport à ses compétiteurs. En tout cas, elle se paye un peu plus que BP, mais ses fondamentaux sont bien meilleurs. Et c'est vrai qu'elle se paye beaucoup moins cher que Exxon, Chevron et Shell, mais sur ces trois sociétés, elle est tendue une petite croissance, alors que ce n'est pas le cas sur Total Energy. Encore une fois, il faut regarder aussi les rachats d'actions pour voir s'ils font autant de rachats d'actions que peut le faire Total Energy. Donc en cas de repli, 64 euros le premier support. Deuxième support sur les 61 euros. Et si on a de la chance, carrément le bas de son canal haussier sur les 58-60 euros. Ok, j'espère que cette petite vidéo vous a convenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.